Salut à vous, j'ai passé une très bonne nuit et j'ai fait de beaux rêves. Je pense qu'on se comprend. Faisons un peu plus sérieux. Aujourd'hui, on va parler de la marche de plusieurs partisans de l'opposition qui a eu lieu cette semaine dans plusieurs endroits de la Côte d'Ivoire. Si vous êtes bien sûr en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement entendu parler de ça, à moins que vous soyez dans un endroit très reculé, par exemple dans la campagne. Ils disent avoir manifesté contre le troisième mandat de l'actuel président ivoirien. Ça commence très bien, cette histoire. Personnellement, je ne suis pas opposé aux manifestations, aux marches de l'opposition, puisque la Constitution accorde à tout citoyen ce droit-là. Ça fait partie de la liberté d'expression. Et que serait la démocratie? Que serait la souveraineté d'un État s'il n'y avait pas des oppositions au niveau de l'idéologie? Mais là n'est pas le problème. On a malheureusement, je vais le dire, assisté à des débordements des manifestants qui ont saccagé des routes, qui ont brûlé des pneus, qui ont saccagé des bus. Aussi, faut-il noter qu'ils ont paralysé l'activité économique en Côte d'Ivoire, comme si pour marcher, on a besoin de faire tout ce blabla là, juste pour qu'on nous voit. Quant à moi, dans cette vidéo, je vais axer ma réflexion sur le vandalisme, l'incivisme des manifestants qui ont pillé des bus de la Sotra, comme je vous le disais au début de la vidéo. Ça s'est produit à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan. Et Yopougon est réputé pour regorger les plus grands buveurs de bière en Côte d'Ivoire. Je suis pas du tout étonné qu'ils aient agi comme ça. De vous à moi, laissons quelque peu le côté politique et parlons de manière raisonnable comme des êtres doués de conscience. Les bus qui ont été vandalisés, qui va les remplacer? C'est bien évidemment l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, c'est qui? Détrompez-vous, ce n'est pas seulement le gros monsieur qui est dans son bureau, qui a le ventre arrondi, qui perd ses cheveux. Loin de moi cette image péjorative de l'État. L'État, c'est moi, assis en train de vous parler actuellement. C'est vous qui regardez cette vidéo. Le mécanicien, pas très propre, qui parle mal à ses clients, c'est le couturier qui donne de faux rendez-vous aux demoiselles, c'est l'apprenti baka qui manque de respect aux passagers, etc., etc., etc. L'État, c'est l'ensemble de tous les citoyens. C'est nous qui rembourserons tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été dégradé. Et comment on va le rembourser? C'est par les impôts. Alors ne vous étonnez pas qu'il y ait de plus en plus d'impôts lorsque vous cassez le bien public, quelque chose qui appartient à tout le monde. Vous prétendez vouloir marcher. Ok. Au moins des gens qui ne s'ennuient pas, qui savent comment meubler leur journée. Mais lorsque vous marchez, laissez les bons citoyens qui veulent faire autre chose, qui n'embrassent pas forcément votre idéologie, vaquer tranquillement à leurs occupations. Bon sang, comment je vous écris ça? En chinois? Comment? Maintenant que vous avez fait ce que vous avez fait, ne vous étonnez pas de durer 2, 3 voire 4 heures à l'arrêt avant qu'un bus ne vienne vous chercher. Parce que c'est ce que nous posons comme acte aujourd'hui qui engendre les solutions ou les problèmes de demain. Vous dites que vous êtes de l'opposition. Vous voulez changer les choses, mais de quelle manière? En brisant déjà les acquis? En paralysant les populations? En ralentissant l'activité économique? Messieurs, vous exprimez mal votre désaccord, vous ne faites pas de l'opposition, vous êtes bornés comme les supporters du Barcelone. Et ça, je le dis et je l'assume. Il est temps qu'en Côte d'Ivoire, les uns et les autres apprennent à exprimer leurs opinions, à exprimer leur opposition sans pour autant recourir à la force. Parce que lorsque nous nous référons au passé, notamment les manifestations qui ont eu lieu en 1990, avec comme leader de l'opposition Laurent Gbagbo, ça a forcément dérivé sur la violence. Je vais pas m'étaler sur ce sujet, mais la Côte d'Ivoire a vraiment un passé violent depuis 1990. On a du mal à s'asseoir, à essayer de s'entendre afin de déboucher sur un compromis. C'est un peu trop vous demander de prioriser le bien-être de la population lorsque vous êtes dans l'opposition. C'est un peu trop vous demander de réfléchir, de faire usage de l'intelligence du cerveau que vous avez reçu gratuitement. C'est un peu trop vous demander de nous laisser en paix, nous qui forcément n'embrassons pas les idées politiques. Est-ce trop vous demander de nous laisser regarder tranquillement un match de foot sans qu'on ne craigne pour le lendemain de notre nation? Là, je crois que la question, elle est ouverte. Elle est adressée à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriennes, à tous les acteurs de la classe politique qui animent ce pays, qui œuvrent chaque jour pour le développement, pour le sort économique de la Côte d'Ivoire. Sachons prendre les bonnes décisions, n'enflammons pas le débat, priorisons le pacifisme, le dialogue, obtenons des consensus et surtout, qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, priorisons
le bien-être de la population. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à prendre des décisions pour le développement durable, à être des hommes et des femmes de paix. Et en ce qui concerne nous, la population, ne nous laissons pas manipuler par des gens qui veulent embraser notre si beau pays. Soyons de notre côté aussi responsables, de bons citoyens, payons aussi nos impôts au lieu de râler, parce que sans impôts, l'État ne peut pas subsister, ne peut pas assurer tout ce qu'on lui demande, construire des infrastructures, des écoles, etc. On a tous une part de responsabilité dans le développement de la Côte d'Ivoire. Alors quand il y a des problèmes, essayons de nous entendre et surtout, le bien-être de la Côte d'Ivoire doit être la priorité de tous les acteurs de ce pays. Je pense avoir tout dit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo le samedi. Prenez rendez-vous.